Bonjour, Chat BTS. Pression qui monte au niveau de l'épreuve de digitalisation, E5K, notamment l'étude de cas. Dans ce cadre, je propose rapidement une présentation du corrigé, de mon corrigé Novatech. C'est un corrigé qui est bon, mais qui demande effectivement, comme toujours, du recul. Dossier, c'est pas difficile, l'optimisation du site web. Question à analyser l'ergonomie de la page d'accueil. Vous aurez probablement, possible d'avoir des questions comme ça. J'ai déjà fait un post à la demande d'Alan, je crois, qui avait déjà posé ces questions. Page d'accueil, cohérence de la charte graphique, le fond de couleur trop sombre, la navigation est pas du tout ergonomique, pas du tout structurée. Il y a des liens, les sous-menus, c'est pas du tout cohérent. Donc là-dessus, voilà, elle n'est pas intuitive. La vitesse de chargement, l'annexe 3 présente le page speed, et donc c'est plus de 3 secondes, donc c'est très mauvais. Donc l'optimisation, donc là, au niveau de la page d'accueil, c'est des éléments à lire. Elle peut être largement optimisée, tant au niveau graphisme, expérience client, circuit de navigation, call to action, structuration des rubriques, etc. Question 2, améliorer le référencement du site. Bah là, effectivement, on va avoir des questions. J'y ai aussi répondu par ailleurs. Optimiser le contenu avec des mots-clés. Il y a les balises de contenu et les métadescriptions, même si c'est pas tout. Mais au niveau des titres, il y a un travail à faire. La vitesse de chargement. Compresser les images, par exemple, pour que ça charge plus vite, ça apparaisse plus vite. Utiliser des liens, alors les backlinks, par exemple. Optimisation pour le mobile, le responsive design, ou alors, notamment. Donc ça, c'est très important. Et l'expérience utilisateur qui va être décisive de plus en plus pour Google. Donc là, on est sur des basiques, archi basiques, des choses que vous savez déjà dans votre pratique quotidienne. Il faut juste mettre les mots. Donc là, vous voyez, c'est à lire une fois avec un crayon et basta. Dossier 2, le service client. Alors, évaluer l'efficacité du chat de Novatech pour le service client. Là, j'ai fait une réponse un peu plus longue. Le temps de réponse, la qualité des réponses, la satisfaction des clients, les améliorations. Et proposer des améliorations, réduire le temps de réponse, améliorer la qualité, augmenter la satisfaction. Mais ensuite, je suis allé sur des versions plus classiques. Alors, question 2.1. Justifier le recours à un chatbot et proposer des réponses automatiques possibles. Un chatbot assure une présence continue. On est d'accord, le chatbot, il fait un filtre, il fait un tri, et il permet de traiter des FAQ avant que ça débouche sur des êtres humains, par exemple. Donc, c'est des questions courantes qui sont traitées. Donc, c'est la disponibilité 24/7. Vous voyez, c'est ça qu'on attend de vous. C'est des rubriques simples. Le chatbot, il n'y a pas à discuter, il travaille tout le temps. Réponse immédiate, efficacité opérationnelle. Là, vous allez avoir des propositions de réponse automatique dans le cadre d'un arbre conceptuel, ou si vous dites je suis candidat à telle chose, on va dire quel type de poste, tac, 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 tac. Je n'arrive pas à vous contacter, etc. Et là, vous laissez un numéro. Donc là, les réponses automatiques, les règles juridiques, il y a le consentement, il y a l'info claire, il y a le droit d'accès et de rectification, il y a la sécurité des données, pas de perte, pas de stockage extra-européen, même si c'est pas clair ça, pas d'altération des données et RGPD. Donc ça, c'est par cœur. Chaque fois qu'on vous demande un élément de l'ordre du juridique, vous aurez cette question-là avec les points 1, 2, 3, 4, 5. Consentement, info claire, droit d'accès, de rectification, sécurité des données, RGPD. Et vous aurez aussi l'opt-in. Évaluer le temps nécessaire à consacrer pour réaliser l'opération de prise de rendez-vous sur la cible des particuliers. Bah là, voilà, là on a une question qui est un petit peu la question
que parfois certains redoutent, mais là, franchement, c'est pas difficile. On a une base de données de 500 personnes, 20% de non exploitables, donc on a 400 personnes exploitables. Le taux de succès, c'est 5% qui débouchent sur un rendez-vous. Durée estimée pour un appel réussi 7 minutes, 3 minutes d'appel sur 4 minutes pour fixer le rendez-vous. Calcul du temps total, nombre de rendez-vous à fixer, 5% de 400. Il y a le 20 rendez-vous, temps total pour les rendez-vous réussis, 20 rendez-vous fois 7 minutes, 140 minutes. Bon, donc il y a ce temps-là, effectivement, de 120 minutes. Et ensuite, vous allez le comparer. Coût par rendez-vous réalisé 100 euros, taux de réalisation estimé des rendez-vous pris 80%. Et ensuite, vous avez chez Novatech, etc. Et vous avez le calcul des coûts qui est pas très difficile. Faut juste faire les calculs précis, sachant que on n'est jamais sur du 100%. Ok. Donc ça, c'est à lire, ça présente pas de difficulté. Et là, j'ai un petit peu détaillé pour ceux qui ont besoin d'infos le problème de l'externaliser ou internaliser. Voilà. C'est expertise, si on externalise, flexibilité, focus sur le cœur de métier, puisqu'on se concentre pas sur des choses qu'on ne connaît pas, qu'on ne sait pas bien faire, etc. Bon, ensuite, réflexion commerciale structurée. Dans un contexte économique, etc., on va avoir l'avantage de la digitalisation, visibilité, optimiser des opérations, amélioration de l'expérience, accès de nouveaux marchés, les défis, le coût initial, les compétences techniques, les sécurités des données. Pensez une chose toute bête, aujourd'hui, quand vous vous retrouvez dans une boîte et que vous dites au mec, tiens, mais il va falloir faire un TikTok un peu sérieux, pensez même aux écoles. Aujourd'hui, leur marketing est, je vais le dire gentiment et globalement, très faible sur les réseaux sociaux. Il y a très peu d'écoles qui mobilisent des étudiants pour booster l'engagement. Donc vous voyez qu'on est la digitalisation, c'est une chose d'en parler, c'est une chose de la promouvoir. Mais suivre les évolutions digitales, ça demande à un moment donné de se jeter à l'eau et ça c'est pas si simple. Hein. Voilà, donc vous voyez que c'était pas un sujet difficile, mais c'est un sujet qui présente de l'intérêt parce qu'il y a toute la notion des chatbots qui peut être utilisée, la partie de l'externalisation qui peut être réutilisée et la partie référencement qui peut être réutilisée. Donc évidemment, sur demande, à l'époque, c'était sur TikTok, ça peut être sur TikTok d'ailleurs, hein, que ce soit abonnement, like, c'est TikTok, YouTube ou Insta, vous me faites un petit mail ou un petit message en DM avec votre mail et je vous l'envoie.